tu fous ici? Tout le monde te croit disparu depuis qu'on a retrouvé ta vidéo du projet Blair Witch. Eh mais regardez qui voilà. Eh les filles, voici le détecteur de Bouzasse. Bon alors normalement il n'est pas censé parler, mais un jour j'ai fait un vœu auprès d'un djinn et v'là qui cause. Mais qu'est-ce que tu branles dans cette boîte de nuit? Tout le monde te cherche, espèce d'abruti. Ta vidéo sur le projet Blair Witch inquiète tous les internautes. Ah ouais les filles, je vous ai pas dit. Je fais des vidéos sur le net et je me suis un peu éclipsé pour venir vous voir. Moi j'ai manigancé un truc de ouf, mais je vous raconte pas, tout le monde est tombé dans le panneau. Eh mais Matt, il faut absolument que tu rentres, il y a des gens qui attendent ta critique du jour. C'est vrai. Eh fermez-la un peu les filles. C'est vrai ce que tu racontes, il y a des gens qui attendent ma critique du jour. Ah ouais, en plus je te signale que je suis pas de service aujourd'hui. Donc mine-toi de cul, je te ramène à la maison. Bon les filles, je vais devoir vous laisser, malheureusement le devoir m'appelle. Hey DJ, fais péter du bon son pour la vidéo du jour. Pop pop pop. Sexy baby, you drive me crazy. Come on! Sexy baby, you drive me crazy. Yeah! Ooh, you sexy baby, you drive me crazy. Player, pop the style and trance. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. Pop music. What's up? Just giving you an $80 ticket. She is so into you. Have a good night. It's already been good now that you served and protected me. You got her badge number, plus a month from now you got a date to meet her at the municipal state court. Yeah! Very nice! Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Ah, les sons des années 90, j'adore. Vous allez peut-être me trouver vieux jeu, mais j'en ai rien à branler. Je préfère de loin écouter ça que ça. Baby, 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 oh, like baby, 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 no. J'ai rien contre la génération musicale actuelle, mais sérieux putain, le son des années 80 et 90, il renvoie au placard le son qu'on peut entendre aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas connu la musique des années 80 et j'étais trop jeune pour bien apprécier celle des années 90. Pourtant, je vous jure, cette musique, il n'y a pas photo. Elle explose tout ce qui s'est fait dans les années 2000. Ah, je vous jure, qu'est-ce que je regrette de ne pas être venu au monde plus vite. L'un des plus gros regrets que je vais traîner comme un boulet toute ma vie, c'est de ne pas avoir pu aller en boîte de nuit pendant les 80s ou les 90s. Heureusement, à travers certains films, on peut déceler quelques instants de rêve qui nous font imaginer le bonheur de pouvoir danser sur certains putains de tubes. Notre film du jour en est un exemple. Aujourd'hui au programme donc, encore un film que tout le monde a zappé, qui n'a absolument pas marché à l'époque de sa sortie, mais qui depuis quelques années cependant connaît un regain de popularité grâce à Internet. Je veux bien évidemment parler du film Une nuit au Roxbury, sorti en France le 4 août 1999, réalisé par John Fortenberry, qui réalisera certains épisodes de la série Clueless au milieu des années 90. Au casting d'Une nuit au Roxbury, nous pouvons retrouver le duo d'acteurs Chris Kattan, Will Ferrell, enfant terrible du Saturday Night Live. Alors autant le premier va connaître une carrière en dents de scie avant de tomber un petit peu dans l'oubli, autant le second va devenir une superstar de la comédie américaine pas finaude dans les années 2000, grâce à des films comme Ricky Bobby, Roi du circuit, Frangin malgré eux, ou plus récemment Very Bad Cops. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Nous suivons donc deux frères, les frères Boutabi, dont la seule vocation dans la vie, c'est d'être les mecs les plus branchés des nuits de Los Angeles. Mais pour arriver à ce statut, ils doivent à tout prix ne pas se faire recaler à l'entrée de la boîte de nuit la plus in de la ville, The Place to Be, le Roxbury. Évidemment, la première fois qu'ils vont tenter d'y entrer, eh bien ils vont se faire quand même recaler. Mais ils vont rencontrer un ancien acteur de la série 21 Jump Street, Richard Grieco, qui pour éviter un procès va les aider à les faire entrer. Bon, avec un scénario comme ça, c'est sûr, il faut pas s'attendre à grand chose. Sur une ligne, le film raconte l'histoire de deux mecs qui veulent aller en boîte. Voilà, ça tient pile poil sur une feuille OCB. Alors avant de faire la critique de ce film, revenons un peu sur l'histoire de celui-ci. Je suis sûr, vous connaissez forcément ce sketch.
Directement issu de l'émission le Saturday Night Live diffusée sur NBC aux États-Unis, qui est la porte d'entrée oblige de tous les comiques qui veulent faire carrière aux States, ce sketch intitulé The Roxbury Guys va connaître un énorme succès au pays de l'oncle Sam. Il met en scène Chris Kattan et Will Ferrell, mais également Jim Carrey, dans la peau de losers qui écument les boîtes de nuit en foutant le bordel. Sachez que ce sketch à l'époque, on est dans les années 90, va ouvrir la voie à d'autres sketchs qui reprennent le même canevas, mais en incluant une star différente chaque semaine. C'est ainsi qu'on a pu voir se succéder Martin Short, Tom Hanks, Sylvester Stallone, Helen Hunt, Pamela Anderson et même Jack Nicholson dans les délires des Roxbury Guys. Nous, chers Français, on connaît surtout les Roxbury Guys grâce à Internet et à la diffusion massive du premier sketch avec Jim Carrey. Donc, aux États-Unis, les Roxbury Guys commençant à connaître un succès fou, Hollywood décide de s'emparer du sujet pour le porter sur grand écran en reprenant ses deux acteurs phares. Ça donnera Une nuit au Roxbury. Cette comédie est clairement à l'image du sketch dont il s'inspire. C'est débile, c'est stupide, ça ne vole pas très haut, mais c'est ça qui est bon. Une nuit au Roxbury n'est certes pas la comédie du siècle, c'est un long métrage qui possède d'énormes carences, scénaristiques surtout. Néanmoins, j'ai pas eu l'impression de m'être fait avoir en le voyant. Connaître l'univers des Roxbury Guys est un plus quand on aborde un tel film, ça faut le savoir. Parce que le long métrage de John Fortenberry s'appuie presque totalement sur les deux comédiens principaux pour faire son film. Donc si vous débarquez comme ça sans connaître un peu le passif des frères Boutabi, vous risquez de vous demander, c'est quoi encore ce truc de merde? Le film reprend l'ambiance délurée des sketchs. Alors certes, la plupart des situations comiques du film sont copiées-collées sur les sketchs, mais je suis désolé, certains passages sont des incontournables, comme cette gestuelle de la tête sur la musique de What Is Love de Hathaway. Néanmoins, je vous l'accorde, une petite dose de nouveaux gags inédits, vraiment très drôles, aurait été la bienvenue dans ce long métrage. Car Une nuit au Roxbury, même s'il n'est pas désagréable à regarder, n'est pas une bonne comédie. Le film manque cruellement de rythme, le scénario est tout de même assez léger. D'ailleurs, en 25 minutes, l'affaire est pliée puisque les deux frères arrivent finalement à entrer dans le Roxbury, donc l'heure qui suit n'a quasiment plus rien à nous proposer. Et ça, c'est triste parce que finalement, on ressort de là avec un goût de peu dans la bouche. Les personnages avaient un vrai potentiel comique, mais encore aurait-il fallu un scénario à la hauteur pour exploiter à fond ce potentiel. Ici, le scénario semble avoir été écrit en 2-2, et malheureusement ne devient plus qu'un prétexte pour ressortir les vannes que l'on voit dans les sketchs. C'est dommage. Autre point, vous vous souvenez du sketch avec Jim Carrey? Quoi qu'on en dise, c'est quand même lui qui fait quasiment tout le sketch. Chris Kattan et Will Ferrell sont excellents, mais le sketch est vraiment drôle grâce à la performance de Jim Carrey. Ce qui manque dans le film Une nuit au Roxbury, c'est le personnage joué par Jim Carrey. Car certes, les deux frères sont amusants, mais il manque le vrai ressort comique qui faisait tout le succès du sketch initial. Et l'incarnation de ce ressort comique, c'était Jim Carrey. Donc si l'acteur avait joué dans le film Une nuit au Roxbury, là on aurait tenu sans doute une sacrée comédie vraiment très drôle. Malgré tout, Une nuit au Roxbury n'est pas un film irregardable. Niveau mise en scène, John Fortenberry arrive sans problème à nous plonger dans cette ambiance boîte de nuit des années 90, dans laquelle on apprécie de retrouver tous les plus gros tubes de l'époque. L'esthétique est très marquée de l'empreinte musicale des années 90 et en tant que fan de cette période, je ne peux qu'apprécier une telle démarche. Néanmoins, je peux reconnaître que la nouvelle génération risque d'être un peu sur la réserve face à un tel déluge de musique dance de cette époque. Au niveau des acteurs, Chris Kattan et Will Ferrell arrivent à être comiques sans être complètement cabotins. Certes, leurs personnages ne leur permettent pas de livrer des performances shakespeariennes, néanmoins les deux guélurons s'investissent du mieux qu'ils peuvent et le résultat est plutôt sympathique. En conclusion, Une nuit au Roxbury est un film qui possède un scénario certes trop léger, passant à côté du potentiel humoristique de ses deux personnages principaux. Les situations comiques sont par moments répétitives, néanmoins l'ambiance dégagée par le long métrage est relativement agréable. Même s'ils ne sont pas excellemment exploités, on apprécie de retrouver les frères Boutabi dans leurs aventures. Même si le scénario est limite, on apprécie de se plonger dans cet univers à la fois amusant et festif. Donc moi, je vous recommande ce long métrage, mais ne vous attendez pas à des prouesses. Regardez-le juste si vous avez envie de bien vous vider la tête en ayant un état d'esprit indulgent et pas trop regardant envers la qualité du scénario. Je vous conseille par contre de vous retaper les sketchs du Saturday Night Live avant d'attaquer cette comédie, histoire de vous imprégner du côté décalé et stupide de l'univers mis en scène. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!